évangélique charismatique, arrêtons avec tous ces mots, nous sommes des disciples du Christ. Parce qu'un disciple du Christ n'a pas de dénomination, ne se revendique pas d'une église ou d'une autre, il se revendique uniquement que de Jésus. Amen. Et quand on le croise, on remarque que cette personne émane le parfum de Jésus-Christ. C'est ce que faisait l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul, que quand ils marchaient, juste leur ombre guérissait les malades. Le mouchoir de l'apôtre Paul guérissait les malades et chassait les démons. Un mouchoir ne dit pas au nom de Jésus. Parce qu'il semblerait que la doctrine dit qu'il faut imposer les mains aux malades. On chasse les démons au nom de Jésus, on n'impose pas les mains quand on chasse les démons. Ça, c'est la doctrine charismatique que les églises ont donnée. Mais laisse-moi te dire que dans les Actes des Apôtres, Paul, avec son mouchoir, tellement qu'il avait l'onction, il émanait le Christ, parce qu'il vivait le Christ. Et quand il dit, quand le Christ vit en moi, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, les miracles se manifestaient. J'ai un point, 1, 2, 3, j'ai pas mal de points, mais je pense que je vais laisser le Saint-Esprit, il n'a pas besoin d'être encadré dans une tablette. Ce qui compte, c'est que le Saint-Esprit parle ce soir. Alors, je vais vous parler d'introduction, point 1, point 2, point 3, faire un message carré, super carré. Essayez d'arrondir sur les bords, je laisse le Saint-Esprit parler, et que si je parle par l'Esprit, et si que ce que je vis, ce que je prêche, je le vis, alors les miracles vont suivre et vont confirmer la prédication. Mais aujourd'hui, je ne veux pas faire un spectacle en disant « Venez, que les malades sont guéris, qu'une jambe repousse, qu'un bras repousse ». Non, aujourd'hui, je veux que vous rentriez dans cette autonomie de dire « Je suis enfant de Dieu ». Et je prends autorité non pas sur une maladie, mais sur toutes les maladies. C'est-à-dire quand il se peut... Regardez, je suis un redistributeur de la grâce. C'est-à-dire je reçois et je donne. Aujourd'hui, on m'a donné des titres. Apôtre, prophète, pasteur, docteur, pasteur 1, pasteur 2, pasteur 3. Arrêtons avec tout ça. C'est bien, mais le centre doit être Jésus-Christ. Vous savez quand c'est qu'on verra que je suis un véritable prophète? Quand le panneau jour et nuit pourra dire c'est pas moi, c'est Jésus. C'est-à-dire le soir ça éclairera, c'est pas moi, c'est Jésus. Et la journée, il n'y aura pas le soleil qui va l'éblouir, on verra bien, c'est anti-UV. Ça mettra c'est pas moi, c'est Jésus. À partir de ce moment-là, on saura que je fais partie du corps du Christ et que je ne parle pas de ma part, mais du Saint-Esprit. Je vais venir un peu casser tous ces systèmes qu'il y a dans les églises. Moi je suis. Non. Il est tout, nous sommes rien. Et si je suis quelque chose, c'est en lui. Et je vais vous donner une vérité. C'est que nous étions tous des branches coupées, des morceaux de bois, secs, morts, destinés au feu éternel qui s'appelle l'enfer. Mais par la grâce en Jésus-Christ, quand la lance lui a été percée sur son côté, là la greffe s'est faite. Et nous avons été greffés en Jésus-Christ. Et si tu portes des fruits, Benjamin, c'est par sa grâce. Et si je porte des fruits, moi, Tchikitam, c'est par sa grâce. Parce que c'est sa sève, c'est sa grâce, c'est son sacrifice, c'est sa résurrection. Et c'est par ses meurtrissures que vous êtes... Dieu n'a pas donné une maladie à Noé pour qu'il meure. On est d'accord? Bon. Ensuite, il y a eu la promesse avec Abraham. Vous êtes d'accord? Je vais très vite. Et au Nouveau Testament, nous avons cette promesse en Jésus-Christ qui a été accomplie. Donc, on n'a plus à lutter pour la victoire ou contre la maladie, mais à partir de la victoire. C'est là où ça prend toute sa différence. D'accord? Et là, je vais faire vite fait les promesses bibliques de la guérison. De nombreux passages dans la Bible promettent la guérison. Je vais en citer quelques-uns. Dans Deutéronome, l'Éternel éloignera de toi toute maladie. Deutéronome 7,15. Psaume 103, 2 à 3. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est-à-dire qu'à partir du moment que le sacrifice de Jésus nous a pardonné, il nous guérit en même temps. Dieu pardonne les iniquités et il guérit toutes les maladies. Ésaïe 57, 18, j'ai vu ses voies et je le guérirai. Ésaïe 57, 19, je mettrai la louange sur les lèvres, paix, paix à celui qui est loin, à celui qui est près, dit l'Éternel, je les guérirai. On voit bien que quand Dieu parle et que Jésus parle,
Il ne veut pas que les gens soient malades. Il apporte toujours la solution à la maladie, c'est-à-dire la guérison. Donc c'est une fausse doctrine que Dieu permette que tu sois malade pour un temps pour t'apprendre quelque chose. C'est faux. On va venir au mensonge selon lequel la maladie serait un châtiment de Dieu. Donc il s'appuie sur un passage de l'Écriture. Quand Satan est venu tenter Jésus dans le désert, il s'appuyait sur des écrits, on est d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Donc, c'est clair, net et précis. Dans Hébreux 12, 5 à 10, regardez bien ce qui est écrit. Parce qu'il y en a qui s'appuient là-dessus. Et vous oubliez l'exhortation qui vous a été adressée comme à ses fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. On est d'accord, le mot châtier. Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. Encore, il est en train de dire que Dieu est un père fouettard. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tout son part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Il est vrai que moi, quand je corrige plus facilement mon fils que les fils des étrangers. Je suis plus à l'aise. Il y a le sens d'un père à un fils. C'est un exemple qu'il veut donner. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie. Nos pères nous châtiaient pour un peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Voilà, c'est le verset 10. Donc, là, il est écrit le mot châtier. Mais en fait, ça signifie corriger et instruire. Il désigne la formation et l'éducation des enfants. Il inclut également l'entraînement et le soin du corps. Ce verbe grec est traduit par redresser, instruire. Dans 2 Thessaloniciens 2, 25, instruire, c'est le même mot. Dans Actes 22, 3, il veut donner enseigner. Dans Tite 2, 12, il donne le sens de apprendre. Et dans 1 Timothée 1, 20. Donc, il ressort clairement de ces passages que châtier ne signifie pas rendre malade volontairement, comme on peut des fois se laisser tromper par ça, par ces ruses. Mais supposons que nous arrivons à l'étrange conclusion qu'un enfant ne peut être éduqué que s'il est rendu malade. Si on parle là-dessus, donc si Dieu nous rend malade, qui pourrait nous guérir? C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc c'est incompatible avec la parole de Dieu. Dieu ne nous rend pas malade, ni pour nous apprendre, ni pour cela. C'est nous, quand on tombe malade, c'est parce qu'il y a un accès qui est donné à Satan. C'est clair, net et précis. C'est un accès qui est donné à Satan. Consciemment ou inconsciemment. Générationnel ou non générationnel. Parce qu'il y a des maladies qui sont génétiques, donc générationnelles. Voilà. Et toutes ces choses, on les brise une seule fois, à travers le sacrifice de Jésus. Parce qu'on devient une autre créature. Toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, c'est-à-dire les malédictions, tout s'arrête à condition qu'on soit réellement né de nouveau et qu'on réalise notre identité, que nous sommes des enfants de Dieu. Si tu ne réalises pas ton identité et que tu as un doute et que tu as de l'incrédulité, eh bien ça laissera un accès. Donc, mon point numéro 2, le rôle de la foi et de la repentance dans la guérison pour les chrétiens. C'est très important. Donc, il y a un seul passage sur le châtiment dans le Nouveau Testament, voilà, qui pourrait être justifié, qui pourrait justifier la maladie physique et l'échec de la guérison. Vous savez lequel c'est? Il n'y en a qu'un seul passage dans toute la Bible. 1 Corinthiens 11, 27, 32. La Sainte Seine. Un seul passage, et il est là. Et il est lié à l'incrédulité. On va le voir. J'aime bien lire, m'appuyer sur la parole de Dieu, justement. Dans 1 Corinthiens 11, 27, 32. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement. Retenez ce mot. Indignement.
sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Christ, c'est ça indignement. En fait, il explique qu'est-ce que c'est indignement. Eh bien, c'est sans discerner le corps du Christ. Mange et boit un jugement contre lui-même. Si tu pêches et que tu prends la Sainte Seine en même temps que moi, eh bien moi je ne suis pas coupable. C'est toi qui payeras les conséquences, pas moi. On est d'accord? C'est pour cela, écoutez bien, qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes. Premièrement, infirmité. Ça n'a rien à voir avec la maladie, les infirmités. Hein. Une libération pour ça. Et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. On le cite tous les dimanches, quasiment, et personne ne réalise l'importance de ce passage. Si on le réaliserait, il n'y aurait pas de malades. Sinon, la Bible, il faut la déchirer. Si on réaliserait réellement l'importance de la Sainte Seine, du corps, du sang versé, que par ses meurtrissures, nous avons été guéris, que Jésus, il est là quand ta femme te dérange, et que la chair revient. Eh bien, Jésus est là. Quand on te coupe la priorité, Jésus est là. Quand tes enfants te répondent, Jésus est là. Quand tu as une facture et que tu t'impatiences parce que le Seigneur ne pouvoir pas à la fraction de seconde et que tu deviens impatient, chiquita, Jésus est là. Je vous fais penser à Ismaël, mon cousin, non, quand je prêche pour la famille. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup, pas un peu, beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous le jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés. Le mot châtié là, par contre, c'est là où il a le vrai sens que toutes les églises veulent faire croire dans tous les autres passages. Inconsciemment. C'est ce que Satan a infiltré dans les églises, une ruse. Je reviens au passage. Nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Donc à partir de ce moment-là, si nous sommes malades en étant chrétiens, il faut se poser la question entre nous-mêmes et se mettre face au miroir de la parole et demander à Dieu qu'est-ce qui ne va pas. Mais ça se fait pas comme ça. Oui Seigneur, tu vois, je suis malade, je comprends pas. Voilà, est-ce que tu peux m'aider, m'éclairer là-dessus? Merci, amen, au revoir. C'est pas comme ça. Rechercher Dieu, c'est comme dans un désert quand tu cherches de l'eau. Vous avez vu des fois qui c'est qui a déjà eu soif, une soif terrible et qui a pas d'eau? C'est déjà arrivé à quelqu'un, levez la main à ceux à qui ça arrive. Vous avez vraiment soif? Bon, tout le monde a un robinet d'eau, apparemment. Mais vous avez vraiment soif. Et vous avez vu la bouche qui est sec. Et puis, on peut te proposer le meilleur des Coca-Cola, ça ne va pas. Il te faut de l'eau. Quand tu as vraiment soif, je parie que même un alcoolique qui refuse la bière, il prend l'eau. C'est énorme. L'eau, et c'est là. Et quand tu la bois, la première phrase qu'on dit tous, enfin, moi, ça m'est déjà arrivé, l'eau, c'est la vie. Ça vous est déjà arrivé, hein? Ben, en fait, voilà comment on doit rechercher Dieu. On doit se mettre devant le miroir de la parole, c'est de la même manière, de la même intensité. Ok? Je vais contrôler si je n'avais pas appuyé sur pause au niveau du timing. Donc, dans ce texte, la cause de la maladie n'est pas un châtiment de Dieu, mais c'est de ne pas s'approprier la guérison à partir du sacrifice expiatoire de Jésus, symbolisé par le pain et la coupe. Les Corinthiens auraient pu croire, bon je ne vais pas là parce que là c'est théologien. Alors laissez-moi vous dire quelque chose. Il y a un passage dans Galates 6, 7 à 8 qui dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour la chair, moissonnera de la chair la corruption.
Mais celui qui sème pas pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. C'est-à-dire qu'on est dans un monde de loi de la semence et de la récolte. Il n'y a pas de secret. Et tout fonctionne comme ça. Quand tu sèmes du maïs, tu n'auras pas des figues. On est d'accord? Vous êtes d'accord avec ça? C'est bon? Vous pouvez encourager-moi, dites amen. Si vous croyez que la seule chose intelligente que j'ai dit, il n'y a pas de rapport, on va dire, avec la parole, c'est si tu sèmes des fraises, tu n'auras pas des patates. Donc, c'est-à-dire que si tu sèmes une vie chrétienne avec le doute et l'incrédulité, ne crois pas voir des miracles et appliquer des miracles. Si tu ne sèmes pas une vie de crainte, de sainteté et d'intimité avec Dieu, ne crois pas avoir des résultats spirituels. Si tu ne sèmes pas une vie de consécration, d'intimité, n'attends pas que Dieu te parle toutes les 5 minutes une conversation comme ça. C'est pas possible. D'accord? Je voulais face à une réalité. Une réalité. Une réalité. Donc, la foi, c'est le contraire du doute et de l'incrédulité. Comment Adam a désobéi? À cause de l'incrédulité et du doute de Ève. Qu'est-ce qui s'est passé? Dès le commencement, Jardin d'Éden, Satan il est venu à mettre le doute, à tordre le sens de ce que Dieu a dit. Dieu a réellement dit. On est en 2026. Satan, il vient encore mettre le doute. Il va tordre le sens de ce que Dieu dit par rapport à l'écriture. Et ça marche toujours. Pourquoi il va changer de tactique? Quand nous, enfants de Dieu, nous sommes bêtes et disciplinés et on tombe toujours dans le même panneau. Vrai ou faux? C'est simple. Donc il continue. Ça fait 6000 ans. Plus de 6000 ans que... C'est ça? Ça marche. Et Satan est allé voir tous ces démons, il a dit, ha, ça a marché avec le premier, je vous rassure, ça marchera avec le dernier être humain. Et eux, ils continuent. Et puis, c'est pour ça que nous, normalement, enfants de Dieu, à partir de la victoire, selon la parole de Dieu et la pluie de la parole de Dieu, on ne devrait pas être malade. Et si des fois la maladie serait venue, il faut le renvoyer à l'expéditeur. Tu t'es trompé d'adresse. Ici, c'est Jésus qui vit. Et il n'y a pas de place pour la maladie. Donc tu t'es trompé, qu'est-ce qu'on fait? On renvoie le colis. Vous comprenez? À partir de la victoire, c'est ce que Jésus nous enseigne. On ne doit pas accepter la maladie. À partir du moment qu'on accepte une maladie, on met foi dans cette maladie. Et quand tu mets foi à cette maladie, en fait, elle vient troubler la vérité. Et quand tu as ta réalité qui sont des bilans de santé, qui te prouvent A plus B sur ces papiers, imaginez-vous, hein. Ça, c'est le papier. Le résultat. Ça t'annonce une maladie incurable. Tu mets foi dans ce papier. Quelqu'un a une Bible? Merci. Donc ce papier, tu viens d'ouvrir la boîte aux lettres, en 5 minutes, il vient te faire déchirer, effacer, négliger, oublier ce qui est écrit depuis plus de 2000 ans et que tu étudies depuis quelques années, depuis quelques mois, depuis quelques jours pour certains. Alors, vous allez me dire, moi je suis un chrétien infaillible, mais ça te fait oublier ça.
Et après, tous allaient voir des gens et dire Jésus existe, Jésus est vivant, Jésus bénit, Jésus guérit. Alors moi, je vais vous poser une question. Est-ce que le péché va de plus en plus loin aujourd'hui? Il est accru. Il monte en flèche. De plus en plus. Qui le croit? Qui lève sa main. Il y a de plus en plus de meurtres, de plus en plus de débauches, de plus en plus d'impudicité, de plus en plus de guerres et de haine. Vous êtes d'accord avec ça? Ouais? Ok. Il y a de plus en plus de maladies aussi? Ouais. On arrive, même les êtres humains arrivent à créer des maladies factices et paralyser le monde entier avec des masques. On a vu ça avec le Covid-19. Ils ont réussi à fermer des églises. Bon, en même temps, c'était pas plus mal parce que dans ça, on a appris un petit peu à avoir l'intimité avec Dieu. Vrai ou faux? Et dire, oh, il nous manque nos frères. Le jour où on est à l'église, on les prend, on les embrasse. Vrai ou faux? Voilà, un feu de paille qui n'a pas duré longtemps parce qu'après, quelques mois après, il y a eu encore des chamailleries dans les églises. Vrai ou faux? Ben Barthalé, Odel, t'es sous le sol, tout Prenez place, prenez place. Oui, je suis un couteau suisse international. Et ce qui s'est passé, c'est que toutes ces choses ont été là pour anéantir la plus belle des semences qui s'appelle la foi. Et quand on a une feuille qui vient nous dire tout le contraire de ce que Dieu a fait, on y croit. Où est notre foi? Maintenant, je me mets moi aussi. Je reçois une facture des huissiers, des dettes que je n'arrive pas à payer. Et le Seigneur me dit qu'il pourvoit à tous mes besoins. Je le dis, je le prêche. Par contre, ma réalité est bouleversée. Mais cette réalité qui est une réalité, la maladie, les dettes, peu importe, j'ai mis les dettes parce que moi je suis touché par ça. Mais ça ne doit pas annuler la parole de Dieu. Les promesses de Jésus sont plus vraies que la réalité des hommes. On est d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Donc c'est-à-dire que si Jésus dit « Je te guéris, je t'aime, je te bénis », c'est plus vrai que la plus grande réalité de mensonge qui est sur un papier. Parce que moi je crois plus à ce que la Bible dit qu'à ce que les hommes disent. On est d'accord? Mais il y a une réalité. Et Jésus, sachant qu'il y a la réalité, va enseigner les disciples et va leur dire, regardez, si tu vois cette montagne qui est un résultat d'examen, une dette, une libération peut-être pour certains qui attendent, eh bien, tu dois faire ça. Tu dois avoir la foi comme Dieu. Pour ça, il faut rechercher Dieu. Pour ça, il faut la demander. Donc, il y a l'intimité. Et à partir de ce moment-là, tu vas dire à la montagne, déplace-toi et jette-toi au milieu de la mer. C'est Jésus qui l'a dit. Pourquoi il dit montagne? Parce que l'être humain, à chaque fois qu'il est face à une réalité qui le dérange, il voit ça comme une montagne. Vrai ou faux? Le peuple d'Israël, quand il voyait justement Goliath, le voyait comme une montagne, alors qu'il faisait juste un peu plus de 3 mètres. Et une montagne fait quand même au minimum 700 mètres. Donc il y a même une grosse différence. On est d'accord? Mais c'est toujours comme ça. Quand on a un problème, on a tendance à dire « Seigneur, j'ai un grand problème ». Mais Jésus nous demande de faire le contraire, de parler au problème, de dire « Problème, j'ai un grand Dieu, ôte-toi de là ». C'est ça la foi. Et ce soir, je voudrais réveiller cette foi. Je donnais 10 points
principales, les 10 principales raisons pourquoi certains ne sont pas guéris. D'accord? 1. Un enseignement insuffisant. Les gens ignorent la puissance de guérison de l'évangile. 2. Certains ne sont pas guéris parce que l'Église n'est pas assez remplie du Saint-Esprit. Ça y fait. Certains ne sont pas guéris à cause de l'incrédulité générale. N'oubliez pas que Jésus n'a pas pu faire un miracle, je ne sais pas si à Capharnaüm, qu'il n'a pas pu faire de miracle, il a dû sortir de la ville pour guérir quelqu'un à cause de leur incrédulité. Je ne sais pas si c'est Capharnaüm ou Nazareth. Nazareth, là où il avait grandi. Donc il a dû sortir, même Jésus, qui est lui-même la foi, qui est lui-même l'amour, à cause de l'incrédulité qui est en train d'impacter son ministère là, il n'a pas pu faire aucun miracle. Quand il y a un problème d'incrédulité autour de toi, si on est une église incrédule, j'aurais à avoir la meilleure des foi, eh bien je suis réfréné. Et toi aussi. Puis c'est arrivé à Jésus. Mais face à une réalité. 4. La doctrine biblique de la guérison divine est transformée ou carrément remplacée par les traditions des hommes. Ça, j'en ai connu. Oui, je pense que c'est pas le temps de Dieu. Le mec, il te regarde, t'es comme ça, t'es en train de mourir, t'as mal, tu souffres, t'as douleur. Je pense que c'est pas le temps de Dieu. T'en penses, c'est ce qu'on fait, je pense que je te regarder comme ça. Mais Dieu a dit, j'ai tout payé. J'ai donné mon fils. Vous avez vu, normalement, pour le salut, il aurait dû être juste égorgé, le sang aurait coulé, vous étiez pardonné, mais j'ai pas voulu que ça, je voulais prendre soin de votre corps, âme et esprit, et je veux guérir votre corps, j'ai donné mon fils, ça suffit pas. À vous de prendre, la foi, c'est de votre côté. « 5. Certains ne sont pas guéris parce qu'ils violent certaines lois naturelles. Certains ne sont pas guéris à cause de l'incrédulité de l'ancien ou du pasteur qui prie pour eux. C'est-à-dire que ce soir, pour ceux qui sont inconvertis, qui ne connaissent pas Dieu, qui voudront que je prie pour eux, je prierai pour eux. Pour les chrétiens, on va faire une auto-guérison. Comment? Par celui qui vient. Amen. Par ces meurtrissures, vous avez été déjà guéris. Amen. Mais tous ceux qui viennent pour la première fois et qui ne connaissent pas Jésus, il n'y a pas de problème, je prierai pour vous. Et si vous n'êtes pas guéris, c'est parce que je n'aurai pas assez la foi. J'assume. Mais si vous êtes guéri, c'est parce que c'est par sa grâce. En fait, tout ce qui n'est pas bon, ça vient de moi. Tout ce qui est bon, ça vient de lui. Amen. Certains ne sont pas guéris parce que, septièmement, certains ne sont pas guéris parce que leur maladie est produite par la présence d'un mauvais esprit qui doit être chassé de leur corps. C'est vrai. Il y a des infirmités qui ont besoin justement de délivrance. Et c'est-à-dire que là, c'est pas une question de, c'est pas par les meurtrissures de Jésus, c'est pas une guérison, c'est une délivrance. Cette femme qui était courbée dans le temple depuis 18 ans, Jésus la toucha. Ah, mais on n'impose pas les mains à un démoniaque. Attends, la doctrine. Arrêtons d'appeler des choses doctrine et pas doctrine, ou arrêtons avec ça. Ne vous compliquez pas, laissez le Saint-Esprit vous transformer. Soyez amour comme Jésus. Hein? Et après, vous ferez les théologiens une fois que vous verrez l'amour de Jésus. Ok? Et je parle pour moi en priorité. Amen? Donc, il touche cette femme le jour du Shabbat. Le jour du Shabbat. Elle se redresse, elle loue Dieu. Le résultat, il est là. Et il va dire, elle n'avait pas besoin d'être guérie le jour du Shabbat. Cette femme, cette fille d'Abraham, il est en train de dire cette femme qui est perdue, il dit fille d'Abraham. Et quand tu dis fils d'Abraham, ça veut dire que tu es fils selon la promesse. Vous savez que nous, en Jésus-Christ, nous sommes fils d'Abraham et que nous héritons de la promesse d'Abraham. Vous le savez, ça? Je n'invente rien, c'est écrit. Donc cette fille d'Abraham, c'était une femme qui était sauvée. Fille d'Abraham. Elle était dans le temple, hein, mais un démon était en elle qui la tenait courbée. Donc le démon a été chassé, elle s'est redressée, elle a levé la tête au ciel, elle a remercié le Seigneur. Amen. Ça choque un peu ce que je dis. 8.
Certains ne sont pas guéris parce qu'ils conçoivent l'iniquité dans leur cœur. Alors l'iniquité, c'est les péchés, je ne vais pas rentrer dedans. L'un des plus grands obstacles à la guérison est la tiédeur de l'Église, comme celle de Laodicée. 9. 10. Certains s'affaiblissent dans la foi parce qu'ils surveillent leurs symptômes. C'est-à-dire, j'explique là-dessus, ils font une idolâtrie de la maladie. C'est-à-dire que la guérison passe au-dessus du donateur de la guérison. C'est-à-dire que là, la maladie, là, ils en font comme un dieu, ils en font une statue, un veau d'or, ils sont là, ils ont dit, Seigneur, guéris-moi, guéris-moi. C'est plus, Seigneur, je t'aime. Même que tu as mal. Non, non. Et c'est une réalité. Quand la maladie vous fait mal, la première des choses, tu as envie de penser à un Doliprane. Hein? Tu t'es dit, non, j'ai passé un jour de jeûne et prière, je vais sauter, chanter des cantiques. Non, c'est pas vrai. La première des choses, quand tu as une migraine, c'est un Doliprane. Vrai ou faux? Ou un, je fais pas de marque, Nurofen Flash. C'est une réalité. La première des choses, tu as envie que ça s'arrête. Mais Dieu nous demande dans la foi d'aller au-delà. Passer au-dessus de ce problème-là. Et aller chercher la guérison, oui. Mais d'abord le Seigneur, le donateur. Parce qu'après, on vient, quand les gens souffrent autour de nous et qu'on ne peut rien faire, qu'on se sent impuissant face à une maladie, on est comme ça, on voudrait tellement prendre la place de la personne avec l'amour qu'on a, mais on ne peut pas. Alors on est comme ça, on subit. Et qu'est-ce qui se passe? On fait de cette maladie, Seigneur, 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 guéris, guéris, guéris. Et nous-mêmes, à côté, on fait une idolâtrie là où il n'y a pas lieu. Je vous dis ça parce que Dieu m'a parlé comme ça. Et c'est pour ça qu'au lieu de surveiller notre vie spirituelle et notre intimité, on surveille les symptômes, ça s'aggrave, ça c'est... Et puis en fait, c'est comme ça. Et on fait une idolâtrie. Et quand tu fais une idolâtrie, tu fais une statue, ça prend la place de Dieu. Dieu ne peut plus être là. Il a envie de t'aider, mais tu as mis quelque chose à sa place. Donc il ne peut plus être là. On va le voir, l'incrédulité. Matthieu 17, 16. 19, 21, et un homme vient voir Jésus, dit, je l'ai amené à tes disciples, ils n'ont pas pu le guérir. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons pas pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Je répète, rien ne vous serait impossible. Tu vois les miracles de la mesure de ta foi. Si tu vois rien, c'est parce que tu n'as pas la foi. À la même hauteur que le miracle. Je ne vais pas vous apporter autre chose, c'est une réalité. Si Jésus le dit, moi je crois que c'est vrai. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Pourquoi? Est-ce que Jésus jeûnait et priait? Non, il dit sort. Parce qu'il a la foi qu'il faut. Mais comme cette foi qu'ils ont, elle n'est pas assez grande, elle n'est même pas faite comme un grain de moutarde, c'est même pas encore une semence. Il dit, le jeûne et la prière t'amènent à arroser la semence que tu as reçue pour qu'elle puisse croître. Le jeûne et la prière disposent ton cœur, qui est ce champ, à recevoir la semence. Et pour que la semence croît de la foi en Jésus-Christ, il faut que la semence de la chair meure. Pour que les choses de la vie vivent. Amen. De la vie éternelle. De la vie en Jésus-Christ. Jésus va leur dire dans Marc 12, 24, n'êtes-vous pas dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Marc 16, 14, enfin il parut aux 11 pendant qu'ils étaient à table, il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Jésus, à chaque fois qu'il va faire des reproches à ses disciples, quand ils vont échouer, ça sera toujours à cause de leur incrédulité. Il ne va jamais dire parce que vous avez péché, parce que vous êtes nuls, parce que... Non, non. À cause de votre incrédulité. Jusqu'à quand je vais vous supporter? Toujours. Jésus m'a reproché l'incrédulité. Qu'est-ce que c'est l'incrédulité? Est-ce que c'est être athée? Non. C'est un manque de foi. En fait, c'est une foi qui est plus charnelle que spirituelle. C'est ça l'incrédulité. Donc je fais un récap. Il reste 8 minutes.
Point numéro 1, les fausses doctrines de démons que Dieu veut que tu sois malade. Ça, c'est les doctrines de démons infiltrées dans les églises. Mais venons aux mensonges selon lesquels la maladie serait un châtiment de Dieu, donc c'est faux. La maladie est une formation pour apprendre de Dieu, c'est faux, fausse doctrine. La maladie est la volonté de Dieu car il la permet sur ses enfants, c'est faux aussi. D'accord? Le point numéro 2, c'était le rôle de la foi et de la repentance dans la guérison pour les chrétiens. La foi, c'est le contraire du doute. Le seul passage qui laisse un grand accès à la maladie, c'est prendre la Sainte Seine impiément, c'est-à-dire de ne pas réaliser le sacrifice du tout accompli de Jésus-Christ. Vous remarquerez que tous les reproches de Jésus, quand les disciples échouaient, étaient liés à l'incrédulité, c'est-à-dire le manque de foi. Il reste beaucoup d'autres accès, même pour les croyants, à la maladie, c'est le péché, le doute, le blasphème, les droits légaux de Satan. Et je ne vais pas rentrer dans les détails sur les droits légaux. Ça, c'est un message que j'avais apporté il y a un petit moment. C'est tous les accès qu'on laisse, consciemment ou inconsciemment. On peut hériter aussi d'une maladie générationnelle. Et là, il faut se placer sous l'identité qu'on a en Jésus-Christ. Si tu manques vraiment de foi dans ton identité, eh ben, les maladies générationnelles peuvent avoir des droits légaux. Pourquoi? Envoyés par Satan, parce que tu n'as pas ton identité qui est faite. Vous comprenez? Parce que quand tu es né de... Sinon, la Bible serait un mensonge. C'est-à-dire, je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ, mais il faut le vivre par la foi. Le dire, ça ne suffit pas. Le vivre, c'est mieux. Quand tu vis ça, eh ben, tu es béni jusqu'à 1000 générations. On est d'accord? C'est ça, quand tu manques ton identité, tu ne rentres pas dans ton identité d'enfant de Dieu, c'est-à-dire les pactes générationnels des anciens, ils ont des droits légaux sur toi, des réclamations. C'est pour ça que Jésus va dire à Pierre, hein, Simon, il ne dit pas Pierre, hein, il dit Simon, Satan t'a réclamé pour te cribler comme le froment. Mais moi, j'ai intercédé pour toi. Il dit, c'est ton identité charnelle qui réclame. Parce que toi, tu laisses accès. Mais moi, je te donne une autre identité en moi. Tu t'appelles Pierre. Et sur cette pierre, sur ce rocher, je bâtirai mon église. Amen. Amen. Tu n'es pas ce que tu étais. Tu es une nouvelle créature. Et quand tu réalises ça, alors Satan n'a plus de droits légaux. Tu n'as même pas besoin de dire, je détruis cet hôtel. Non, je suis une nouvelle créature. L'hôtel des hôtels. Le sacrifice de Golgotha. Amen. Les 10 principales raisons pourquoi certains ne sont pas guéris. Un enseignement insuffisant. Les gens ignorent la puissance de la guérison de l'évangile. Certains ne sont pas guéris, deuxièmement, parce que l'église n'est pas assez remplie du Saint-Esprit. Troisièmement, certains ne sont pas guéris à cause de l'incrédulité générale. Quatrièmement, la doctrine biblique de la guérison divine est transformée ou carrément remplacée par les traditions des hommes. Cinquièmement, certains ne sont pas guéris parce qu'ils violent certaines lois naturelles. 6. Certains ne sont pas guéris à cause de l'incrédulité de l'ancien ou du pasteur qui prie pour eux. Et vous pouvez mettre Tchukitam si vous voulez. Par la suite, il n'y a pas de souci. 7. Certains ne sont pas guéris parce que leur maladie est produite par la présence d'un mauvais esprit qui doit être chassé de leur corps. Certains ne sont pas guéris. 8. Parce qu'ils conçoivent l'iniquité dans leur cœur. 9. L'un des plus grands obstacles à la guérison est la tiédeur de l'église comme celle de la Odyssée. Je ne vais pas rentrer dans les détails. 10. Certains s'affaiblissent dans la foi parce qu'ils surveillent leurs symptômes au lieu de surveiller la présence de Dieu et leur intimité avec Dieu. Ils en font une idolâtrie. Ça, pour conclure, alors, je vais aller très vite. Je reprendrai, il y aura une partie 2. Jésus a tout accompli, votre guérison, en souffrant à la croix à votre place. Dans l'Ancien Testament, des agneaux étaient offerts à Dieu pour le pardon des péchés. La personne mettait sa main sur la tête de l'animal, signe que celui-ci prenait sa place, puis on égorgeait la bête et son sang versé servait à couvrir le péché de la personne. Un agneau boiteux, aveugle ou blessé n'était pas acceptable. Il devait être sans défaut. Lors de la cérémonie, l'animal n'était ni blessé, ni fouetté, et sa mort était rapide. Le seul but du sacrifice était de verser le sang et de sacrifier une vie innocente pour le pardon des péchés. Jésus n'avait pas besoin de souffrir. Si on l'égorgeait facilement pour le pardon de tes péchés. Ok? Donc Jésus a versé son sang pour nos péchés, une mort sans souffrance elle ne saurait pas suffi. Alors, pourquoi avoir le dos déchiré par le fouet romain? Pourquoi
Pourquoi avoir la barbe arrachée, frappée, au point d'être défiguré, toute une nuit frappée? Pourquoi on a labouré son dos? Pourquoi on lui a arraché la barbe? On lui a craché au visage? Pourquoi on lui a percé les mains et les pieds? Pourquoi on lui a mis une couronne d'épines? Pourquoi mourir crucifié, étouffé après une longue agonie? La Bible est claire. C'est pour ça que la Bible distingue d'un côté le sang de Jésus, qui nous pardonne, et de l'autre côté ses meurtrissures, qui nous guérit. C'est pour ça qu'on prend le pain qui est son corps, et le sang, le vin. Quand tu réalises vraiment ça, alors il ne peut pas y avoir des malades au milieu d'eux. Quand tu réalises, quand tu vis ça, c'est comme si tu dis, je crois en Jésus, mais tu dis, je suis toujours pécheur. Toute ma vie, je serai pécheur, parce qu'il y a un verset qui dit qu'on fait Dieu menteur. Par exemple, non. Il y a des textes qu'il faut comprendre, et des fois c'est transformé ou mal compris. D'accord? L'apôtre Pierre, comme Isaïe, associe étroitement le salut de la guérison. Isaïe 53,5. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Il parle au présent, pourtant c'est prophétique. Je pense qu'il se passe 700 ans. C'est ça? 1 Pierre 2,24, il a pris nos péchés sur lui et les a portés dans son corps, sur la croix, afin qu'étant mort pour le péché, nous menions une vie juste. Nous sommes justifiés en Christ. Tu es juste, tu es saint. Tu n'es pas parfait, mais tu es saint. Oui, c'est par ces blessures que vous avez été guéris. Ça a déjà été accompli. Donc on peut parler au passé. C'est pour ça que quand on voit la maladie qui vient, on lui dit, tu t'es trompé. Tu renvoies l'expéditeur au nom de Jésus-Christ. Par ses meurtrissures, j'ai déjà été guéri. Maladie, tu t'es trompé. Donc pour celui, je vais prier, il me reste qu'une minute. Je vous invite à prier maintenant. Vous avez compris? C'est par ses meurtrissures. Il a tout accompli. Donc pour toi qui ne connais pas Jésus, on va prier ensemble. Merci Jésus d'avoir donné ta vie pour me sauver et d'avoir souffert pour me guérir. Je place ma foi dans tes souffrances pour moi